depuis ce matin, j'essaie de comprendre quelle réunion nous faisons. Nous avions invité à 9h, j'étais à 9h, nous avons commencé à 10h, et ce congrès a été précédé par l'envoi de rapport. Effectivement, c'est vrai, il y a plusieurs versions. La dernière est arrivée le 16, peut-être, je ne sais pas si tous les collègues ont eu le temps de le lire, mais il était prévu aujourd'hui, qui est la troisième phase du congrès, c'est-à-dire c'est la troisième fois qu'on se rencontre, qu'on discute des préconisations. Il y a eu une première séance où on a mis en place le congrès, il me semble de mémoire, c'était en juillet, le 12 juillet. Nous avons défini un certain nombre de thèmes, on a mis en place une commission ad hoc, en lui donnant 8 thèmes, 8 thématiques sur lesquelles il devait travailler. La commission ad hoc s'est réunie en fin du mois de juillet, s'est subdivisée en 3 groupes de travail. Un premier groupe diagnostic, un deuxième préconisation et un troisième groupe de travail qui devrait voir les évolutions législatives, voire statutaires. Le groupe diagnostic s'est réuni plusieurs fois. En tout cas, je me suis efforcé, au nom de mon groupe, d'être présent à chaque fois, puisque le groupe de travail avait entre 12 et 13, voire 14 membres. De la mi-août jusqu'à début octobre, le groupe diagnostic s'est réuni et a entendu beaucoup de personnes. Un rapport, malheureusement, au moment de la deuxième phase du congrès, vous avez fait le 17 octobre, on n'avait pas fini le diagnostic, il y a eu un rapport intermédiaire, disons. Et on a fait un congrès diagnostic. On a l'impression qu'aujourd'hui, on recommence les diagnostics, j'entends toutes les interventions, c'est un nouveau diagnostic. Or, à l'issue du diagnostic, il y a eu des rapports de synthèse. Et les services administratifs, je m'associe à toutes les félicitations qui leur ont été faites, on leur a demandé de faire une synthèse, à la fois de toutes les auditions, si bien les auditions faites par le groupe diagnostic, que les auditions qui ont été faites dans les différentes réunions que vous avez tenues dans les communes. Également les synthèses de tout ce qui a été mis sur les plateformes numériques, puisqu'il y avait beaucoup de contributions. Ça a fait un document assez important de près de 80 pages, qui est très très riche, etc. Mais ça parle un peu de tout, ça va même au-delà de ce qu'on attend pour un congrès. À partir de ça, un groupe un peu intitulé Préconisation s'est réuni. J'en suis membre. C'était le collègue Ventadou qui l'animait. Et de temps en temps, le collègue Laguerre. Je me suis efforcé autant que faire se peut de suivre le rythme. Et comme on avait imposé un calendrier, parce qu'il y avait une date butoir, ils ont dû le faire en visio. Et on a identifié une série de préconisations, qui devaient faire l'objet du débat ici. Ce rapport a été transmis. Or, depuis ce matin, en tout cas quand ça a commencé à 10h, les préconisations n'ont pas encore été explicitées toutes. Mais lorsqu'on donne la parole à nos collègues, ils ne parlent pas des préconisations. Et j'entends le président du Congrès dire qu'il va faire un vote. Ce n'est pas un vote ou quoi, à la fin. Puisque nous ne débattons pas des préconisations. C'est-à-dire, on refait à chaque fois des diagnostics. Il y a des préconisations. Je pensais que c'était cela qu'on devait valider. Dans ces préconisations, qu'est-ce que nous avons constaté? Il y en a certaines qui peuvent être faites. Alors, le collègue rapporteur Alexandre Ventadou disait à droit constant. On n'a pas besoin d'évolution. On avait vu que certaines doivent être mises en œuvre par la CTM, d'autres par les municipalités, d'autres par les PCI. Donc, ce que nous avions dit, une fois que ces préconisations allaient être validées,
on allait transmettre un paquet à chacun. Ce qui doit être fait par la CTM, mais ce sera transmis à la CTM. Ce qui devait être fait par la municipalité devait être transmis par la municipalité, au PCI, etc. Une fois que c'est validé, donc ce sera à charge de chacun de le mettre en œuvre, puisque c'est à droit constant, c'est déjà possible dans le cadre législatif actuel. Et puis, il y a une autre partie de ces préconisations pour lesquelles il faut des évolutions institutionnelles. Il faut des évolutions législatives, voire des évolutions statutaires. Ça allait être un paquet qui allait ensuite transmis au troisième groupe de travail qui ne s'est pas encore réuni. Donc, aujourd'hui, moi, je m'attendais, c'est ce que j'avais dit à mon groupe, parce que c'est moi qui le représente dans les différents groupes de travail. Je dis, bon, on viendra pour voir si nous validons ou pas toutes ces préconisations. Mais nous n'avons pas parlé de cela. Et je ne sais pas quel jour, puisque nous n'avons qu'une journée, on va parler des préconisations qui sont là et qui ont été mis dans des rapports qu'on a transmis à chaque élu. Voilà le constat que je fais. J'ai l'impression qu'on refait, nous sommes en train de refaire la séance du 17 octobre. Collègues, nous n'allons pas avancer. L'image que nous donnons n'est pas bonne. Nous venons là pour parler, discuter, reprendre les mêmes choses et on n'avance pas en termes de solution. Voilà l'observation d'ordre que je voulais faire. C'est pourquoi je suis bien intervenu ce matin. J'avais déjà apporté toutes mes contributions dans les différentes réunions de groupes de travail où je m'efforçais d'aller représenter mon groupe.